l'ancien maire de Dakar, bien sûr le désormais ex-maire déchu, bien sûr avec ses actualités. Barthélémy Dias qui est largement revenu sur cet aspect. Déjà écarté de l'Assemblée nationale et évincé de cette mairie de Dakar par Tafif de tout bois, nous signale-t-on. Barthélémy Dias, dans cet entretien donc accordé à cette Sen TV, est largement revenu sur ces points. Et bien sûr, il dit qu'il ne se laissera pas du tout faire même son de cloche à la face du journal La Tribune Quotidien. Le problème, c'est qu'ils veulent me démettre sans se salir les mains, a-t-il dit. Barthélémy Dias, du côté de La Tribune Quotidienne donc, est revenu avec ses mises en garde au régime. Seul Diomaye peut me révoquer de la mairie de Dakar, a-t-il dit. Je ne vais pas faire comme Sonko qui a toujours prôné le 4-5-4. L'objectif de ce dernier est de me mettre en prison et je peux perdre des batailles, mais je gagnerai cette guerre, a-t-il fini de dire. Une guerre de la vérité sur le mensonge selon Barthélémy Dias qui persiste et signe que Sonko et Mimi, il est trop petit. Le jour où vous me prendrez la mairie de Dakar, c'est là où tout commencera, a-t-il dit. Barthélémy Dias de noter également dans La Tribune en politique, je suis plus intelligent qu'Ousmane Sonko et Diomaye, je leur demande de se ressaisir, bien évidemment. Je perdrai des batailles, mais je gagnerai la guerre. C'est le titre également qui barre la une du journal L'Info Quotidien. Barthélémy Dias donc qui dit rendre grâce à Dieu car ce qu'il a vu ou ce qu'il est donc en train de voir comme gain politique, bien sûr, même s'il faisait une campagne électorale pendant 10 ans. Bien sûr, il n'allait jamais la voir et je perdrai des batailles, certes, mais je gagnerai la guerre parce que c'est une guerre de la vérité sur le mensonge. Je connais la politique mieux que vous et je vous assure que je vous aurai à l'usure, je vous aurai avec le temps, d'excite à Barthélémy Dias. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je vais vous chasser du pouvoir, a-t-il fini de dire dans les colonnes de l'Info Quotidien. Il revient à la face de l'I-Quotidien. Il faudra me mettre en prison, s'exclame-t-il au micro, s'il vous plaît. Le jour où ils prendront la mairie de Dakar, ce sera le jour où la résistance débutera, signale Barthélémy Dias, qui a fini également de noter que seul le président de la République peut le révoquer de cette mairie de Dakar. Sur sa radiation au niveau de l'Assemblée nationale, Barthélémy Dias de noter si je n'étais pas candidat aux législatives, je ne serais pas victime de cette radiation. Enquête quotidien à présent de nous parler de tout à fait autre chose. Il s'agit là de l'industrialisation du Sénégal. Obstacle en cascade barre la publication. L'on revient aujourd'hui sur ces 45 agropoles régionales, le programme ambitieux pour la transformation des filières agricoles et la création d'une valeur ajoutée. Le journal évoque également le déficit d'infrastructures industrielles qui reste un obstacle majeur sur l'industrialisation durable. Sud Quotidien, de son côté, parle d'un autre mal, c'est l'accès universel à l'eau potable en 2030 au Sénégal. Si proche, si loin, c'est le titre en première page. Le paradoxe est bien sûr au niveau de Ziguinchor, une région bien arrosée qui manque d'eau potable et 43% de réalisation avec des disparités énormes. C'est le constat fait au niveau de Sédhiou. À Saint-Louis, on évoque aujourd'hui un taux de couverture autour de 84,5% avec des disparités dans les départements, selon le directeur de l'ARD. Le journal Sud Quotidien donc de nous amener à Hambourg également pour parler de ces communes qui en souffrent encore et c'est le calvaire des fermiers au niveau de Kaolack. Vox Populi à présent de revenir sur ce sitting annoncé du 31 décembre contre la culture du viol. Jamra veut faire un échec bien sûr assez féministe. Mama Targueil ce vendredi va saisir le procureur d'une plainte contre le projet de manifestation de ces féministes pour la préservation de nos bonnes mœurs, contre la dégradation de l'image de la femme et pour la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants, justifie-t-il dans les colonnes de Vox Populi quotidien. Or, phosphate, zircon, ciment, fer et bien sûr Vox Populi on parle également avec Maître Ngagne Touré, la Somicène qui lance ainsi un vaste audit financier sur nos sociétés minières, a-t-il fait ce matin dans Vox Populi quotidien. Ouvrons Libération pour revenir sur le marché pour la construction d'un stade municipal. Le journal donc de revenir sur les manœuvres douteuses de la commune de Salé sur la base d'attestations sans rapport avec son objet. Le marché avait été attribué à la société Fidèle Sarl, bien sûr pour un montant bien sûr assez colossal. L'ARCOP casse ainsi et ordonne la réévaluation de ces
les offres, informe le journal au papier noir. Parlons sport justement avec le record quotidien qui nous amène en Angleterre où Pape Matar Sarr et les Spurs de Tottenham ont rejoint le dernier carré. Tottenham qui est donc venu à bout de Manchester United au terme d'une rencontre assez folle. Il y a eu 7 buts, 4 buts à 3 donc en faveur des Spurs. C'était au Tottenham Hotspur Stadium en attendant Omar Daf donc est sorti de sa réserve donc quant au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Omar Daf précise que personne ne l'a contacté. Le journal bien sûr parle également de cette Ligue 1 sénégalaise assez folle et c'est la Speaking FC qui est donc pour le choc de ce week-end à qui le 12e face à face à s'interroger le record quotidien. Voilà pour la presse écrite de ce matin à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Nous poursuivons de plus belle cette page d'information avec Pape Malick Thiam dans la revue politique.